Bonjour à tous et bienvenue dans cette première sur Mams TV. Alors, je voulais d'abord remercier tous mes abonnés. Je ne le fais pas suffisamment, j'en suis bien consciente. Merci à vous. Et s'il vous plaît, si vraiment j'ai plus de 2000 abonnés, on n'est pas loin des 2500, là encore, je crois 188 avant d'atteindre le but. Donc tous ceux qui regardaient mes vidéos, merci à vous déjà, mais abonnez-vous, vraiment, c'est sympa de vous abonner. Et puis mettez la cloche aussi, franchement c'est cool, comme ça vous êtes notifié de la vidéo qui va sortir. Et il y en a vraiment des intéressantes, je vous assure, je bosse. Et puis aussi, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. C'est toujours bien. Le pouce aussi, c'est vachement bien. Ça aide au référencement de la chaîne. Tout ça. Et les commentaires, je réponds toujours par un pouce ou avec un petit commentaire au-dessous du commentaire quand j'ai une réponse à donner. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais c'est ça, la démocratie, c'est le débat. Et on peut être pas d'accord et voilà, c'est hyper important pour moi de pouvoir dialoguer avec vous. Et ce pourquoi il est très important d'être dans le chat pour que l'on puisse se parler et que vous puissiez aussi vous également parler entre vous. Voilà, donc faites-moi plaisir et puis soyez nombreux sur cette première, ça serait hyper sympa. Donc envoyez le lien de la vidéo à vos potos et tout si vous pouvez. Et dire ah ça a commencé la première de Mams et comme ça on est plus nombreux et dans le chat et dans ceux qui regardent aussi en simultané avec cette première. Un grand merci à vous. Et n'oubliez pas aussi le petit don, la petite souscription pour aider cette chaîne à s'améliorer. Donc le drapeau norvégien va rester, hein. Ça je vous cache pas, j'aime ce pays. Et puis apparemment ça intéresse plus de gens d'en savoir sur les Vikings que sur le chevalier Léon. Je suis sincèrement désolée pour l'épouse d'un descendant du chevalier Léon, mais pourquoi pas faire une vidéo dessus, mais à condition que cette personne m'envoie éventuellement un article ou un documentaire, un document du moins sur le chevalier Léon sur mon mail marie.morel214@gmail.com que je mets souvent en lien en dessous de mes vidéos. Donc on attaque cette première petite intro un peu longue, mais il fallait la faire. Donc c'était un article de France Info. Et là, pour une fois, mais alors pour une fois, là, le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, fait les choses bien. Bah dis donc, il veut virer des fonctionnaires. Il veut pouvoir le faire. Bon, vous vous doutez bien que les syndicats sont pas tout à fait d'accord, mais ça permettrait aussi peut-être un petit peu de dégraisser le mammouth administratif, parce que ce sont tous des fonctionnaires, et puis quand tu n'es pas compétent, tu n'es pas compétent, on doit pouvoir te virer. Et quand t'en fous pas une branle, on doit pouvoir être capable de te virer aussi, parce que dans le privé, ça dégage. On est tous bien d'accord. Donc, licenciement dans la fonction publique, c'est purement honteux, fulmine la secrétaire générale de la CGT Fonction Publique. Comment elle s'appelle déjà celle-là? Ah tiens, qui vient. C'est pas Binet qu'elle s'appelle celle-là, la nouvelle là? Elle veut pas aller sur CNews. Ah non, chaîne de facho. Ah, c'est la seule chaîne qui a même du LFI, du tout. Hein. Ils prennent de tout. Après, j'ai remarqué un truc, c'est que Asselineau s'est fait super malmener dans l'ordre des pros ce matin. Je dis ça, je dis rien. On verra les candidats LR, on pourra jauger un peu CNews à ce niveau-là. Bon, en tout cas. Donc elle dit aussi, il ne nous a absolument rien dit. Nous l'avons appris dans la presse, s'indigne Natacha Paumet, qui, au-delà de la méthode, rappelle que les processus disciplinaires existent déjà. Ah mais non, je crois que c'était une Binet, la CGT. Ah bah apparemment non, c'est Natacha Paumet. Bon, comme quoi les femmes au pouvoir des syndicats, c'est pas bon, hein.
Hein? Maintenant, enfin, je sais pas, vous dites pas dans les commentaires. Hein. Moi, après, moi, je veux juste quelqu'un de compétent. Femme ou homme, m'en fous. M'en fous. Donc, la méthode déjà indigne la secrétaire générale de la CGT. Attends. Pourquoi ils mettent un point, là? La méthode déjà indigne la secrétaire de la CGT, point. Faites des phrases correctes quand même, parce que alors là... Alors, la méthode, déjà, s'indigne la secrétaire de la CGT. Mais même là, la phrase va pas. Bon. Alors qu'une réunion était organisée par le ministre mardi avec l'ensemble des organisations syndicales, il ne nous a absolument rien dit. Nous l'avons appris dans la presse. C'est une méthode que l'on dénonce depuis plusieurs mois face à ce ministre qui préfère la presse aux relations sociales avec les organisations syndicales, tacle Natacha Pommet. Mais c'est peut-être que juste qu'à chaque fois qu'on vous parle à vous, les syndicats, c'est que vous êtes butés. Alors oui, le syndicat peut être bon pour défendre les droits du travail, mais là, le syndicat est devenu politisé, corrompu, et je pèse mes mots quand je le dis. Les syndicats d'aujourd'hui sont corrompus. Voilà. Bon. Par des lobbies, par je ne sais quoi d'autre. Donc, je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Ça n'est que mon opinion à moi. Je ne veux absolument pas vous influencer. Je vous dis juste ma façon de voir. Voilà. Qu'on soit bien clair quand même là-dessus. Voilà. Je ne veux pas vous influencer en quoi que ce soit. Donc, une ligne rouge. Quant au fond de la proposition de la CGT, elle est claire. C'est vraiment une ligne rouge lorsque le ministre pointe les 13 licenciements pour insuffisance professionnelle en 2023 dans la fonction publique d'État. Bah si t'es mauvais, t'es mauvais. Enfin, je sais pas quoi, on devrait avoir le droit de te virer si tu fais pas du bon taf, mon gars ou ma meuf. Enfin, au bout d'un moment... Non, mais, bon, franchement, hein, moi je vous dis, dégraisser le mammouth administratif, ça fait des économies de 60 à 80 milliards d'euros par an. On serait pas heureux, là, s'il le faisait réellement? Non, mais sans déconner. Bon. Donc... Elle assure qu'il y a des processus qui existent déjà, comme les processus disciplinaires ou l'insuffisance professionnelle, qui est quelque chose de reconnu contre lequel on peut se battre. Avant un licenciement, elle souhaite que lorsque l'on observe qu'un agent est en insuffisance professionnelle, il faut l'accompagner pour voir pourquoi et l'aider notamment grâce à de la formation que nous allons payer, bien évidemment, puisque c'est la fonction publique. Donc, ils sont nuls, incompétents, et vous allez vous payer des formations parce qu'ils ne veulent pas les virer. Tout va bien. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Là, vous comprenez la casquette noire. Bon. Bah, la pub, là. Eh ouais. Donc, dans le Parisien, le ministre de la fonction publique pointe un dévoiement du statut de la fonction publique que de considérer qu'au nom de la garantie de l'emploi, on ne puisse pas se séparer d'un agent qui ne ferait pas son job. Bah ouais. À Pôle emploi, il y a du ménage à faire. Enfin, anciennement Pôle emploi, maintenant à France Travail. Hein. Mais c'est pas parce que tu changes de nom que les mecs, ils sont meilleurs. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon. Mais c'est vrai qu'un fonctionnaire, même de police, hein, ça concerne tous les fonctionnaires. Mais c'est vrai que la police, ils sont clairement bien emmerdés. Alors, ils sont pas virés. Par contre, ils sont mis à pied. Ou alors, ils ont des procès au cul parce que oh bah la vache, ils ont fait une interpellation un peu violente et d'une personne qui a refusé d'obtempérer. Moi, je sais pas, personnellement, hein, je sais pas vous, hein,
Mais moi, j'ai les sirènes de flics derrière moi, parce que quoi, j'ai fait peut-être un petit excès de vitesse, ou j'ai oublié le clignotant, ou le rond-point mal, enfin, je le fais pas, mais ça m'est arrivé une fois, oui, je suis passée à l'orange. J'avais un rendez-vous pour une formation justement pro, et puis j'avais le portable GPS juste à côté, à droite, tu vois. Et bien, piou. Donc je suis arrivé bien évidemment en retard à la formation, je m'en suis excusé. Mais oui, vous regardiez pas la route et puis vous êtes passé à l'orange. Je dis mais oui, mais c'est parce que je suis en retard pour une formation et puis ben, j'ai respecté la limitation de vitesse, hein, honnêtement. Hein. Donc bon, l'orange, normalement, ça allait, je tournais tout de suite à gauche, ça devait aller quoi. Ma sécurité, elle était assurée, sinon je l'aurais pas fait. Je me serais arrêté, pas de souci. Et là, j'étais vraiment à la bourre, à la bourre. Je suis jamais en retard d'habitude, mais là, ce jour-là, voilà, j'y étais à la bourre. Et le gars, et vous regardiez un écran. Je dis non, c'est juste le GPS parce que je savais pas où c'était. Ah, mais vous n'avez pas le droit de regarder le GPS. Je dis, mais les GPS intégrés dans certaines voitures, comment on fait? On doit bien quitter la route des yeux 2 secondes pour regarder quand même. Non, je sais pas, au bout d'un moment. Bon, bref, c'est vrai qu'il y a le vocal là, tournez à gauche, vous êtes trompé, faites demi-tour, dès que possible, voilà, bon bref, mais enfin, voilà quoi, je veux dire que il y a certains fonctionnaires, que ce soit la police, en mairie ou machin, qui sont incompétents, qu'il faut pouvoir virer. Pourquoi leur payer une formation à ces gens-là? Ils sont nuls, point barre. C'est quand même une petite dinguerie. Donc c'est encore le contribuable qui va payer une formation pour des nulos. Ça vous choque pas, vous? Moi, ça me fout hors de moi. Mais franchement, ça me fout hors de moi. Mais bon. Donc, dans le Parisien, le ministre de la fonction publique pointe un dévoiement du statut de la fonction publique que de considérer qu'au nom de la garantie de l'emploi, on ne puisse pas se séparer d'un agent qui ne ferait pas son boulot. Il ajoute, la justice, c'est de récompenser les agents qui sont engagés et de sanctionner ceux qui ne font pas suffisamment leur travail. Mais Natacha Pommet s'indigne. Licencier plus facilement au titre de quoi? Au titre de l'idéologie néolibérale qui vient notamment d'annoncer plus de 10 milliards d'économies de dépenses publiques. Bah, la meuf, elle mélange tout. Elle mélange tout. Donc Stanislas Guérini est au service d'une idéologie néolibérale et absolument pas au service du public comme le sont les 5,5 millions d'agents publics. Il y en a beaucoup, hein. On jette l'opprobre en faisant croire que ces 5,5 millions de fonctionnaires souffrent d'insuffisance professionnelle, affirme Natacha Pommet. C'est purement honteux de la part du ministre de la fonction publique dont on attend depuis plusieurs mois de véritables négociations salariales pour augmenter nos salaires et qui marque une profonde perte du pouvoir d'achat dans la fonction publique. Sur ce point aussi, le compte n'y est pas, estime-t-elle. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit l'ensemble des organisations syndicales dans leur déclaration liminaire. Lors de la réunion de mercredi, souligne-t-elle, le ministre fait une énième loi fonction publique pour encore plus s'attaquer au statut, conclut-elle. Ma petite chérie, t'as des fonctionnaires, c'est des nulos. Ils ont rien à foutre dans la fonction publique. Mais vraiment, c'est des branles. Que ce soit chez les flics, que ce soit à la mairie, que ce soit à l'éducation nationale, que ce soit ailleurs. Enfin, en même temps, maintenant, on peut être prof avec 8 de moyenne générale. Donc bon, faut pas s'étonner après que les gars, ils soient nuls, hein. Quand je dis les gars, c'est hommes et femmes, hein, parce que moi, je respecte la grammaire française, le masculin l'emportant sur le féminin. Je ne suis pas de ces féministes-là qui... les femmes ne doivent pas faire les hommes au barbecue. Ah bah non, non, pas de barbecue. Moi, je fais du barbecue l'été, je vous garantis, et j'adore ça. Et mon fils me laisse même faire parce que je suis plus doué que lui. À bon entendeur, hein, voilà quoi. Non, enfin bon, ces féministes-là de pacotille à la Rousseau, à la Autain. D'ailleurs, vous avez remarqué, Autain, on n'entend plus parler du tout. Hein.
Et toute discrète la meuf. C'est pas ce qu'elle devient. Peut-être que j'aille faire fouiller, voir si je peux pas trouver un petit truc sur elle. M'étonnerait, mais bon, on peut toujours essayer. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette première. J'espère que vous avez été nombreux dans le chat. Partagez, partagez, partagez si ça vous a intéressé. Surtout vos réseaux sociaux. Pouce, cloche, abonnement. Allez-y, allez-y à fond. Vraiment, 188 avant d'atteindre les 2500. Ça me ferait super plaisir. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite Mamoun. Voilà, 84 ans, perdre la tête. Mais bon, voilà, quoi, c'est l'âge. Hein, que voulez-vous que je vous dise? Mais en tout cas, bon, bah, je lui ai payé son petit rouge à lèvres. Et puis, elle est toute contente. Elle le porte et il lui va très bien d'ailleurs. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Allez, à très bientôt pour une prochaine première Mams. À ciao.